Coucou les gars, aujourd'hui nous allons passer en revue les points importants du bilan respiratoire en kinésithérapie. Dans un premier temps, il y a des prérequis. Au niveau des normes, la PaO2, PaCO2, les bicarbonates et le pH sont importants pour pouvoir comprendre le patient. L'hypoxémie correspond à un faible taux en oxygène, on peut le reconnaître par une cyanose, l'agitation, la tachycardie et la dyspnée. L'hypercapnie est l'augmentation du CO2, le patient présentera des sueurs froides, des trémors, de la somnolence, de l'hypertension artérielle et de la dyspnée. Dans un premier temps, nous allons interroger le patient sur l'histoire de sa maladie avec une question ouverte comme « Racontez-moi tout », ce qui permet de lui laisser le dialogue. Nous l'interrogerons sur son mode de vie antérieur comme son autonomie dans les activités de la vie quotidienne, les aides qu'ils avaient, et s'ils fumaient. Il sera important de savoir également ses traitements et ses antécédents par rapport à d'autres pathologies ou chirurgies. Nous pourrons également évaluer la douleur par l'échelle numérique ou l'échelle visuelle, savoir quand il a mal et où. L'interrogatoire du sommeil et de sa fatigabilité est également important pour savoir comment impacte sa pathologie. Nous évaluerons sa qualité de vie et sa dyspnée. Une dyspnée est une sensation de gêne respiratoire qui peut être évaluée par l'échelle de Sadoul, de Borg, voire le périmètre de marche. 2. L'examen morphostatique. On évaluera les déformations thoraciques du patient, il peut présenter un thorax en carène, en entonnoir, des ailerons de Sigo, un thorax en tonneau, on peut voir également s'il présente un signe de Hoover ou de Campbell. Enfin, on peut également repérer s'il y a des signes de distension thoracique tels que l'horizontalisation des côtes, l'augmentation du diamètre antéro-postérieur et les différents signes. Nous pourrons poursuivre avec les déformations rachidiennes comme les kyphoses et les scolioses. Si le patient a eu une chirurgie, il est important de savoir la voie d'abord. Nous devons de ne pas oublier également d'évaluer l'environnement du patient par exemple s'il a de l'oxygène, des aérosols, de la ventoline. Mais également son attitude comme par exemple une attitude en tripode. Ensuite, nous passons à l'examen morphodynamique. Il faudra évaluer sa respiration. Est-ce qu'il respire avec son nez, sa bouche, seulement en thoracique ou en diaphragmatique, et si les deux hémithorax bougent de la même manière? Nous évaluerons sa fréquence respiratoire en nous demandant si elle est polypnétique, tachypnéique ou bradie. Enfin, nous mesurons la saturation du patient. En 4, nous évaluons l'atout et les expectorations du patient. Le volume des sécrétions est un critère important avec l'aspect, l'odeur, la couleur et la qualité. L'efficacité de l'atout est obligatoire. On le mesure grâce au peak flow, le patient doit être à 270 litres par minute pour être efficace, en dessous de 160, il doit être appareillé. Enfin, nous pourrons décrire l'atout comme sèche, spasmodique, dyspnéisante ou productive. En 5, nous passons à l'auscultation pulmonaire mais aussi à la vision des radios du patient. Pour l'auscultation, ce tableau résume les différents bruits que l'on peut entendre et les moments principaux. Nous pourrons alors voir des patients présentant des sibilants et des ronchis en cas d'encombrement, des stridors s'il y a une obstruction, des crépitants fins pour une altération des alvéoles et des crépitants graves si les bronches sécrètent énormément. Enfin, il y a les souffles tubaires dans les lourdes pathologies où le patient est intubé, cela témoigne d'une condensation. Puis nous avons les sons trachéaux par exemple de la déglutition, et le murmure vésiculaire qui est tout à fait normal sauf s'il est aboli. En 6, nous allons faire un point sur la déglutition, qui est très important dans un bilan respiratoire, nous allons les citer du plus facile pour le patient au plus difficile. Pour les liquides, c'est l'eau gazeuse puis la plate. S'il y a un parfum ajouté, c'est d'autant plus facile. Pour le solide, on parle d'eau gélifiée, de compote, yaourt, le mouliné puis le haché, ensuite ce sont des assiettes normales et enfin tout ce qui est grain. En 7, nous évaluons l'adaptation du patient à l'effort, on peut le faire par le test de marche de 6 minutes, un périmètre de marche lambda que l'on standardise, l'assis debout pendant 30 secondes. Bien entendu, nous prenons les informations de la saturation tout le long. Pour terminer un bilan, nous allons faire le BDK du patient avec les déficiences, incapacités et handicaps qui vont nous permettre par la suite de faire des objectifs avec le patient. Nous pourrons faire des objectifs sur le court, le moyen et le long terme. Et voilà, le bilan respiratoire c'est finito pipo. À bientôt!